Ok. Suite aux échanges que nous avons eus dernièrement et les méditations que j'avais eues à faire sur l'histoire de Abraham, Isaac et Jacob dans la Genèse, j'ai vu que eux aussi, ils sont dans une forme de croissance aussi. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'était des gens qui avaient déjà été appelés par Dieu ou que Dieu avait déjà prédestiné, si je peux le dire ainsi. Est-ce que quand tu n'es pas dans ce cadre-là, tu es apte aussi à une croissance? Si Dieu ne t'a pas, je veux dire, Abraham était déjà choisi par Dieu, il lui a demandé de quitter sa parenté, il est parti. Donc, il a fait, bon, Dieu avait déjà choisi, si je peux le dire. C'est comme s'il avait fait la faveur de Dieu par avance. Voilà, si je peux le dire ainsi. Est-ce que quand tu n'es pas dans ce cadre-là, la croissance aussi, tu as aussi droit à ce type de croissance-là? Voilà. Merci beaucoup, Emeraude. Alors, pour te répondre, on va faire une révision en même temps. On est en classe, hein? On va faire une petite révision pour ceux qui nous prennent en cours ou alors qui peut-être n'ont pas pu suivre les autres aspects. Et justement, sa question est aussi une belle introduction pour la dernière partie du thème croissance spirituelle sur les instruments. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est loi, étapes, critères et instruments. Donc, la partie instruments, il y a une histoire assez courante, hein, où il y a un certain curé qui est allé, voilà, hein, une vieille histoire d'un curé qui causait avec un de ses fidèles. Et puis, voilà, déjà, le fidèle dit, Monsieur le curé, voyez mon jardin comme il est beau. Et puis, le curé qui dit, ah oui, le bon Dieu et vous avez fait un beau jardin. Le bon Dieu, vous avez fait un beau jardin. Et puis, le fidèle, il répond, eh, monsieur le curé, j'aurais bien voulu que vous le voyiez quand le bon Dieu s'en occupait tout seul. C'est-à-dire, il fallait voir mon jardin là, quand Dieu s'en occupait tout seul. Autrement dit, la conclusion de cette histoire, c'est quoi, selon vous? C'est une histoire assez connue, hein? Je vais voir comment vous tirez la conclusion. Déjà, ça pose un vieux problème, hein, de la nature et de la grâce. Donc, Émeraude a parlé de certains personnages bibliques qui ont l'air d'avoir effectivement une certaine prédestination. On voit effectivement que il y a une forme de grâce et de faveur. Donc, les théologiens parleraient justement de cette notion de grâce par rapport à la nature. Vous voyez, c'est un peu comme en médecine aussi. Est-ce que parce que je suis malade, je m'assois et j'attends que la prière? L'Église va nous rappeler à travers les théologiens et autres que, attention, il y a la grâce, mais il y a la nature. Vous allez aller chez Padre Pio, il y a la grâce à travers la prière, mais il y a la nature. Vous verrez à travers cela un hôpital, un institut de recherche, des médecins très bien formés et autres. Vous voyez un peu? Et il y a ce bel exemple-là de Padre Pio qui, justement, parlait. Il parlait à des moments donnés avec quand il était vivant, avec le chef de son hôpital. Il y a des cas qui venaient et les gens eux-mêmes le connaissant, quand ils présentent le cas, ils disent ça, c'est pas une affaire d'opération. Ça, c'est la prière, voilà, voilà, voilà. Et puis c'est réglé. Parce que si ça passe à l'opération, parfois c'est foutu pour la personne. Et effectivement, ça marchait comme ça. Et il y a des moments où les gens venaient aussi pour des questions de prière et lui, il les ramenait purement à l'aspect hospitalier. Donc, vous voyez que la nature et la grâce ici collaborent. Et c'est très important de comprendre que, en parlant de cette collaboration de la nature et de la grâce, il ne faut jamais, justement, se mettre dans une optique où on se dit que Dieu agit et fonctionne tout seul
sans avoir à nous intégrer et que donc tout n'est que lié à sa responsabilité, on n'a rien à faire. Il ne faut pas non plus se mettre dans l'aspect où on ne compte que sur la nature et on fait fi de la grâce. Même quand la grâce supplante, même quand la faveur supplante, ce n'est pas une raison pour négliger ce que Dieu a mis en nous, ce qu'il a investi en nous et que nous devons faire croître. Donc, vous allez voir justement, pour une partie de la réponse à Émeraude, vous allez voir comment est-ce que euh, le Père jésuite qui nous rappelle cette histoire, c'est une histoire qu'on voit même d'ailleurs dans certains livres de développement personnel, l'histoire de ce curé hein, a été reprise dans d'autres livres de développement personnel et autres, comme pour dire que c'est un problème général. Voilà, c'est pas tout le monde est intéressé par voir comment la nature collabore avec la grâce, comment le travail d'un homme peut collaborer avec la sagesse divine qui lui est donnée. Un peu comme dans l'exemple de Joseph et autres, justement. Donc, je reprends cette histoire et je vous pose la question, comment est-ce que vous la comprenez? Le curé qui dit, enfin le fidèle qui dit, monsieur le curé, voyez mon jardin comme il est beau. Dans d'autres versions, on parle même de ce paysan-là qui a transformé un espace en caillou en un beau jardin. Ça, c'est une autre version. Voilà. Et le curé qui lui dit, ah oui, le bon Dieu et vous avez fait un beau jardin. Et puis, le fidèle qui rétorque, monsieur le curé, j'aurais bien voulu que vous le voyiez quand le bon Dieu s'en occupait tout seul. Comment vous comprenez ça? La question de Méro nous a permis d'entrer justement dans la partie instrument. Hein. Donc là, on est déjà dans le dernier volet, dans la partie instrument. Et là, vous voyez, quelqu'un qui a pris sa daba et tout, il a labouré. Et le curé vient dire, c'est Dieu et toi. Alors, comment vous comprenez surtout la fin de l'histoire? Quelle conclusion vous tirez? Surtout quand il dit, monsieur le curé, j'aurais bien voulu que vous voyiez mon jardin quand le bon Dieu s'en occupait tout seul. Qui se jette à l'eau? Il a dit, Shalom, ce que je comprends un peu, c'est que quand Dieu s'en occupait seul, c'était peut-être un peu négligé. Il a fallu l'action de l'homme pour que cela prenne forme. C'est un peu ça que Très bien. Je comprends. Voilà, c'est ça. Et ce n'est pas un blasphème de le dire. Est-ce que Dieu même n'a pas dit il a dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Adam par rapport au jardin? Il a dit quoi? Il a dit de cultiver le jardin. C'est tout. Voilà. Donc, ne demandons pas à Dieu d'aller soulever une daba quand il nous dit de cultiver le jardin. Maintenant, cultiver le jardin est à la portée d'Émeraude, c'est à la portée de Marie-Paul, c'est à la portée de Ariel, c'est à la portée de Jean-Louis, c'est à la portée de Laetitia, c'est à la portée de tout le monde. On pourrait dire que c'est même la partie qui est liée à la nature. Vous voyez un peu. Et donc, le gars, il est en train de dire simplement au curé, c'est vraiment le bon Dieu et moi qui avons fait ce beau jardin. Mais vraiment, quand Dieu s'en occupait seul là, vous n'avez pas vu que c'était beau, hein? Parce que justement, ça peut pas, c'est pas parce que Dieu peut pas le rendre beau. Dans la version qui se trouve, il y a un philosophe qu'on appelle Jim Rohn qui a beaucoup écrit dans le développement personnel, mais il est chrétien et lui, la version de cette histoire qu'il explique, dans sa version, le paysan en question lui dit justement, tu as raison, monsieur le saint homme, s'il n'y avait pas de sol, s'il n'y avait pas de graines, s'il n'y avait pas de pluie, mais il n'y aurait pas le miracle de ce jardin. Donc, effectivement, c'est Dieu et moi
Mais la partie où Dieu était seul et où je ne suis pas venu cultiver la portion qu'il m'avait donnée, évidemment, comme dit Marie-Paul, la chose était négligée. Voilà, vous voyez, donc c'est très important. Et j'ai même mis la conclusion sur la page Facebook avant-hier pour ceux qui ont fait attention. Et cette conclusion-là, de cette histoire, bon, je ne donne pas la conclusion du philosophe Jim Rohn, elle est pratiquement la même que celle du père jésuite, du théologien, le père Rondé, qui dit Dieu donne la croissance et pourtant, un bon serviteur, ça c'est le théologien qui parle, il faut cultiver le champ, sacler, labourer, semer. Vous voyez, nous sommes des serviteurs inutiles. Donc, pour revenir à la question d'Émeraude, Abraham, Moïse et toutes ces personnes qui semblent avoir une sorte de prédestination, même eux, ils sont des serviteurs inutiles et même eux ne sont pas exemptés de cultiver le champ, de sacler, de labourer, de semer. Le Père, lui, conclut en disant nous sommes des serviteurs inutiles, mais l'Évangile ne nous a jamais dispensé de travailler. Il est même plutôt sévère vis-à-vis de celui qui ne fait pas fructifier son talent. Vous voyez? Donc, à supposer que Émeraude ne soit pas Abraham et que apparemment elle n'est rien de ce que Abraham a, de ce que Moïse a, de ce que Joseph a. Mais ce n'est pas grave parce qu'au moins, elle a tout reçu de Dieu pour cultiver le champ, labourer, semer. Vous voyez un peu? Et comme c'est Abraham, Moïse, elle aussi, elle est serviteur inutile. Donc, elle n'est pas dispensée de travailler. Et la partie travail fait partie de l'aspect nature. Maintenant, la grâce, ce qui est intéressant dans le livre sur les pas des saints, on rappelle que, mais attention, les saints, là, il ne faut pas les mettre. Il y a un auteur dont on a mis même la pensée qui dit attention à ne pas attention à ne pas tomber dans la tentation de faire de ces saints-là des géants qui soient inaccessibles. Vous voyez, c'est-à-dire, Padre Pio, oula, avec ces stigmates-là, moi, même si une aiguille m'a piqué ici, là, oh, moi, je ne vais pas m'en sortir, hein, mais lui, il a pu porter les stigmates, mais vraiment, et on va voir Padre Pio comme quelqu'un de totalement inaccessible que lui, vraiment, c'est parce que Dieu a donné cette grâce extraordinaire-là, mais on te dit justement que la grâce, elle est accessible à chacun d'entre nous. C'est pourquoi on a beaucoup mis l'accent dans le livre sur les pas des saints. Il y a même un article carrément vers la fin hein, qui en parle. Et tout le long du livre, même les pensées en parlent. Ce ne sont pas des héros. Attention à ne pas confondre la sainteté et la perfection. Ce sont des pécheurs pardonnés. Ce sont des faibles que Dieu a rendus forts. C'est la richesse de la grâce qui s'est manifestée en eux. Et pour tout, j'ai envie de dire même pour bien conclure, l'idée de sur les pas des saints, c'est de dire, sur les pas des saints, ce n'est pas de s'efforcer de devenir un Padre Pio ou un Saint François d'Assise, parce que très souvent, vous et moi, on ne va pas y arriver, pas se blaguer, on ne risque pas d'y arriver aussi, on est parfois même très loin d'y arriver. Et souvent même, quand tu regardes même au temps qui te reste à vivre là, toi-même en âme et conscience, tu sais que en griffe, ça semble être peine perdue. Mais la très bonne nouvelle, c'est de dire que la grâce qui semble même parfois faire d'eux des personnes prédestinées, cette grâce inouïe, exceptionnelle qu'ils ont manifestée, et c'est pareil pour les grands personnages bibliques, Moïse, Abraham et autres, cette grâce, ils font partie de l'Assemblée des saints, cette grâce qu'ils ont manifestée, l'idée, c'est de dire, mais elle nous est accessible. Donc, nous, on est même beaucoup plus heureux qu'eux. Et ça, vous trouverez une pensée de Sainte Thérèse de Lisieux qui le dit. Je crois qu'on l'a même mis dans le livre également. Voilà. Elle a dit, mais finalement, si je veux paraphraser, elle est en train de dire que finalement, eux-mêmes, tout leur mérite et leur vertu et leur faveur, là, finalement, c'est pour nous. Parce qu'ils ont travaillé dans la nature, travaillé dans la grâce, travaillé avec ces deux aspects. Ils ont accompli de grandes choses et qui bénéficient des fruits,
c'est nous. Donc, notre volonté d'écrire sur les pas des saints, c'est comme un legacy pour dire, vous voyez, non? Là où on pense qu'on ne va pas s'en sortir, là où on pense qu'on est trop loin par rapport à ces personnes qui sont tellement excellentes dans les choses spirituelles, qui connaissent une croissance fulgurante. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de faire 35 ans dans une grotte comme les Saint-Antoine le Grand, pas Saint-Antoine de Padoue, Saint-Antoine le Grand. On n'a pas besoin d'aller s'enfermer dans des forêts quelque part forcément. Mais les saints nous donnent une grande grâce. Il y a une grande grâce que Dieu nous fait à travers la vie des grands personnages bibliques, des grands saints et autres. C'est que finalement, la grâce et la faveur dont ils ont bénéficié, c'est un peu comme si ils ont labouré, saclé, semé, et là où eux-mêmes ils n'ont pas récolté, ils nous font la grâce par leur intercession et par le legacy, par l'héritage qu'ils ont laissé. Ils nous font la grâce de nous-mêmes maintenant être en train de faire quoi? De récolter là où on n'a pas semé. Et n'oubliez pas que le Seigneur a donné, Jésus a donné cette parole à ses disciples. Voilà, le Seigneur le rappelle que quelque part, vous avez récolté là où vous n'avez pas semé. Vous voyez que ça peut paraître même contradictoire. On nous dit, et même le Père ici nous le rappelle, on doit, dans la partie de la nature, cultiver nous-mêmes le champ. Mais Jésus vient rappeler que c'est encore une autre grâce pour nous. Que c'est vrai, nous sommes appelés à cultiver, à rendre le jardin beau, mais voilà, Émeraude a très bien conclu, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Ce qui veut dire qu'on reçoit même le salaire, et c'est ça, le thème de cette année, c'est ça justement. Les derniers seront les premiers. Et n'oubliez pas que, comme elle a mis, ça vient justement de cette parabole des ouvriers de la dernière heure. Parce que le gars qui a reçu une pièce d'argent à 17 heures et le gars qui a commencé à travailler sur le soleil depuis 8 heures et qui s'est même plaint, parce que lui, il a l'impression que c'est lui qui a produit finalement même toute la récolte. C'est lui qui a fait tout le boulot. Et l'autre vient à la fin pour recevoir la même chose que lui. Ça ressemble effectivement à cette affaire de certains qui sèment et toi, tu viens récolter. Ça ressemble un peu à ça. Et c'est ça aussi la beauté de la grâce et la bonté de notre Dieu qui est un Dieu de grâce. Vous voyez? Donc, c'est très, très important de le comprendre. Je peux paraphraser donc pour conclure cet auteur-là, hein, je crois Yves Girard, qui disait que voilà, il ne faut pas tomber dans la tentation. Vous pouvez retrouver la pensée dans Sur les pas des saints. Ne tombons pas dans la tentation de faire de ces grands personnages-là, justement, des géants inaccessibles. Voilà. N'oublions pas ce qu'ils étaient et ce que la grâce a fait d'eux. Et à partir de là, donc, comprenons qu'il est de notre devoir de semer, de cultiver le jardin, et nous avons tout pour cela. Nous ne sommes pas handicapés par rapport à Moïse en matière de capacité à cultiver, à semer, à labourer. On n'est pas handicapé par rapport à Moïse ou par rapport à Abraham. Mais le meilleur, c'est que non seulement eux, ils ont eu aussi à cultiver, à labourer, c'est-à-dire ils ont eu à travailler de leurs mains. Et ça, je ne le dis pas au sens figuré. Vous savez très bien qu'ils étaient propriétaires de grands troupeaux, ils étaient propriétaires de grands champs, c'était en agropastoral. Les pères, les patriarches, étaient des gens très puissants. On sait qu'ils avaient de l'or, de l'argent. On connaît leur richesse, on le voit dans la Bible. L'agropastoral a envahi toute la Bible. Hein? Voilà, même les paraboles de Jésus s'en inspirent. Voilà. Donc, on n'est pas handicapé vis-à-vis d'eux par rapport à notre capacité de labourer, mais je dirais même qu'on a un avantage. Dans la nouvelle alliance même, on sent que la grâce est tellement intense qu'on peut même se permettre de récolter là où on n'a pas semé. Ce qui est même, vous voyez, j'ai envie de dire un peu même, certains pourraient même voir ça comme de la défaveur vis-à-vis de nos pères qui, eux, ont dû tout faire, quoi. Vous voyez, voilà. Donc, la question d'Émeraude nous a permis, en tout cas, de toucher à un aspect de la partie instrument de croissance qui nous rappelle que il faut cultiver,
Il faut rendre le jardin beau. Nous avons les compétences, les capacités pour cela. Dieu ne nous a pas handicapés. Mais mieux, la grâce de Moïse, d'Abraham, nous est aussi accessible. Si elle n'était pas accessible, Dieu serait injuste et dans cette injustice-là, donc, il n'aurait pas même, il ne serait pas qualifié de nous, hein, de nous juger sur un certain niveau de croissance, vous voyez. Et puis, j'ai envie de donner en même temps, par rapport à cela, je profite en même temps pour, j'ai envie de dire, donner un autre conseil. C'est que, par exemple, quand certains disent, ça c'est un autre fait qui est très important en matière de croissance spirituelle, quand vous entendez des gens dire, ah, mais nous attendons le réveil, nous attendons le réveil. Il est dit que de la Côte d'Ivoire partira un réveil mondial. Ah, il est dit que nous sommes arrivés ici en France pour provoquer un réveil mondial. Ah, nous qui sommes aux États-Unis, vraiment, voilà telle prophétie qui a été donnée par le Seigneur et nous attendons un temps de rafraîchissement. Les chrétiens parlent et ils sont tellement charismatiques, tellement dans le rêve, tellement spirituels. Il y a un homme de Dieu qui dit quelque chose que j'aime bien. Il dit, mais lui, à un moment donné, il raisonnait comme ça aussi. Et puis, il s'est rendu compte qu'on ne va pas s'asseoir et toujours attendre un temps de... En fait, Dieu lui a enseigné qu'il n'y a pas un temps de réveil particulier nouveau qui va venir encore parce qu'il a déjà disposé tout. Et c'est vrai que prophétiquement, il peut y avoir des saisons. On n'en disconvient pas et on ne peut pas nier cela. C'est comme la Côte d'Ivoire a son cycle. Mais vous n'avez pas remarqué que même le grand Daniel a constaté que la prophétie de Dieu est en retard par rapport au peuple d'Israël. C'est là qu'il est monté dans l'intercession. Et là encore, comme pour maintenir ce retard, Satan est venu avec une principauté, lutter pour comme empêcher la réponse de descendre. Et c'est là où vous voyez l'intervention de l'archange, qui vient maintenant défendre et comme arrêter, faire cesser le combat et faire en sorte que la réponse qui était bloquée dans les cieux là-bas puisse maintenant descendre. Donc, vous voyez qu'il y a un retard dans la prophétie. Daniel prie. La réponse arrive, la réponse encore, il y a une lutte pour ne pas que ça arrive. Ça veut dire retard dans retard. Vous voyez un peu comment Satan peut affecter les prophéties sur les nations et autres. Donc, moi, je vais vous demander, qu'est-ce qui vous dit? Moi, maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous dit que toutes les grandes prophéties qui ont été données sur la Côte d'Ivoire, les grandes prophéties qui ont été données sur certaines nations, qu'est-ce qui vous dit que, au lieu d'attendre un certain réveil qui viendrait du 3e ciel ou du 2e ciel, ou bien même de je ne sais quelle planète, je ne sais pas s'il y a un autre Saint-Esprit qui doit venir encore pour nous donner une autre forme d'onction. Même quand souvent on dit non, nous allons pénétrer dans une nouvelle dimension de l'onction. On parle d'une onction fraîche. J'ai dit, oh, est-ce que nous sommes conscients que l'onction fraîche, là, on peut la manifester chaque matin par notre attitude au quotidien? L'un des gars qui sur cette planète-là manifeste l'onction comme pas permis. Il dit, lui, le Seigneur lui a fait comprendre que c'est le secret qui est là, au quotidien. Et certains aiment, des grands serviteurs de Dieu aiment rappeler que si au quotidien, en parlant justement de croissance, si au quotidien, tu n'es pas dans la connexion avec le Seigneur, il suffit parfois d'une semaine, par exemple, sans prier, sans être connecté au Seigneur, sans lire la Bible, sans écouter des enseignements. Une semaine où tu es très busy à faire autre chose et à être déconnecté de ta discipline spirituelle, ou bien même, pour ne pas utiliser le mot discipline, de ta relation avec le Seigneur. Il y a des moments où tu es tellement occupé à courir derrière l'argent ou bien à t'occuper d'un projet particulier que finalement, tu n'as pas le temps pour la messe, tu n'as pas le temps pour l'adoration et le sacrement, tu n'as pas le temps pour une retraite, tu n'as pas le temps de prier pour quelqu'un parce que tu n'as même pas le temps de prier pour toi-même, tu n'as même pas le temps de même faire un signe de croix. Tu n'as même pas le temps
de lire un verset biblique, tu n'as même pas le temps d'un minimum. En une semaine, quelqu'un disait de la façon dont vos batteries de téléphone se déchargent quand, au bout d'un certain temps, vous voyez, c'est utilisé, quand ça se décharge. Parfois, quand c'est totalement déchargé, qu'est-ce que vous avez remarqué? Pour le recharger et qu'il revienne à pleine capacité, il faut plus de temps. Il faut plus de temps. Et une fois, il y a un autre serviteur de Dieu qui rappelait qu'il y a un roi que lui connaît, là, le roi, là, on dit tous les... C'est-à-dire, chaque année, là, il disparaît 3 mois. Il a fait ça sur une période. Et ce n'est même pas un roi chrétien. Hein. Il disparaît 3 mois. Quand il revient comme ça, un roi craint. Il avait une certaine autorité. 3 mois, il est dans une brousse quelque part. Si c'est forêt sacrée, si c'est quoi. Mais vous imaginez quelqu'un qui est capable de laisser ses sujets pendant 3 mois, mais il sait sur quoi il est assis. Il sait pourquoi c'est important pour lui de prendre autant de temps à l'écart. Mais nous, parfois, même 3 jours de retraite, un week-end même pour le Seigneur, c'est compliqué pour nous. Mais c'est nous qui sommes en train d'attendre toujours des onctions supérieures. Une nouvelle onction, un rafraîchissement nouveau. Pourquoi chaque matin, tu ne te rafraîchis pas? On dit que ces bontés se renouvellent tous les matins, non? Chaque matin, il y a des personnes qui ont une attitude qui fait qu'ils sont toujours frais dans l'onction. Ça, c'est un secret aussi, qui fait qu'au bout d'un certain temps, le fameux réveil que vous attendez, là, d'autres ont déjà manifesté ça et d'autres continuent de le manifester. Vous ne trouvez pas curieux qu'on parle parfois d'une nouvelle onction, mais il se trouve que 2 siècles avant nous, 4 siècles avant nous, et même quand on prend des gens comme Saint François, aujourd'hui, là, je ne vois pas un homme de Dieu qui a manifesté les témoignages de Saint François que moi je vois. Dans notre 21e siècle, je n'ai pas encore vu ça. Vous aussi, vous n'avez pas encore vu ça. Peut-être si vous croyez que vous avez vu, c'est que vous ne connaissez pas Saint François. Les témoignages de ce gars, moi, je n'ai pas encore vu ça dans notre siècle. En tout cas, dans notre ère de 2000, année 2000, là, je n'ai pas encore vu. Pourtant, lui, il a vécu quoi? Au 13e siècle là-bas. Vous ne comprenez pas que parfois, on peut sembler aller à reculons, alors qu'on est en train d'attendre une nouvelle onction. Mais cette nouvelle onction que tu attends, elle est déjà même passée. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt au sacrifice de nos pères? Est-ce qu'on est prêt à la discipline de nos pères? Et même si on n'est pas prêt, au moins, disposons-nous à la grâce. Ils sont en train de nous dire, vous ne pouvez pas, vous ne vous sentez pas prêt à suivre la discipline. Mais acceptez quand même le minimum de discipline qu'on vous demande. Acceptez de recevoir la grâce que nous, on a suscité pour vous. Acceptez quand même de recevoir le fruit qu'on vous tend. Parce qu'on a déjà labouré pour vous. C'est comme un père qui a travaillé et qui, quand il s'en va, il ne va pas aller dans la tombe avec son héritage. Il laisse ça à ses fils, quitte à eux de faire fructifier. Ça veut dire que lui, il part et eux, ils commencent avec quelque chose de plus grand. N'oubliez pas le cas de David. Il a laissé à Salomon, ce serait trop facile de dire que Salomon est plus riche que David. En réalité, si Salomon a été plus riche que David, c'est aussi parce que David lui a laissé quelque chose. Salomon n'est pas parti de rien. Et David ne pouvait pas permettre à Salomon de partir de rien. Dieu ne pouvait pas permettre à David de laisser Salomon partir de rien. Il a dit, toi, tu ne vas pas construire le temple, mais apprête les choses pour ton fils. C'est le même esprit que nous devons avoir. Donc, il y a quelqu'un parmi vous, il y a certaines personnes parmi vous, les prophéties qui ont été données sur la nation, qui sait? Peut-être qu'en 2023, vous allez décider de vous mettre dans une dimension. Ne me dites pas non, c'est au Seigneur de décider. Le Seigneur a décidé à longtemps. Est-ce que si, tout de suite, le rythme de vie, l'hygiène de vie, la discipline au quotidien, la relation, l'intimité que vous avez avec le Saint-Esprit, votre compréhension des choses spirituelles, si vous vous décidez, si tout de suite un parmi vous décide de s'appliquer tous les jours dans la parole, dans la prière, dans la parole, dans la prière, même le peu de temps qu'il a, et également dans les vertus, de se laisser transformer. Il y a des choses là, tu dis ça là, moi, ce péché là, je ne peux pas laisser. Mais vraiment, 2023 là, tu dis, là, je suis fâché. Ça là seulement, cette année seulement, ce péché là ne va pas m'avoir. Pas parce que je vais lutter dans ma chair, mais en tout cas, je vais
je vais m'associer tous les instruments qui vont me permettre, avec le Seigneur, de lutter jusqu'au sang. Comme dit Paul, vous n'avez pas encore lutté, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Je vais utiliser tous les instruments spirituels que le Seigneur met à ma disposition pour lutter, résister jusqu'au sang. Ça, là, seulement, je ne tombe pas dedans en 2021. Et vous allez être surpris que, à cause de ce type d'effort accompagné par la grâce, vous aurez la capacité de dire non là où vous ne saviez pas dire non à certains péchés. Là, vous allez vous rendre compte que la grâce est vraiment à l'œuvre à partir d'une de vos décisions. Le Seigneur vient entériner votre décision pour la sainteté, par exemple, et votre discipline spirituelle vous aide également à, comme un backup. Vous foncez et vous êtes surpris de voir qu'il y a un type de résultat. Vous-même, vous vous demandez, mais attends, à un moment donné, vous vous asseyez, vous dites, ah, donc c'est ça là, j'étais en train de rater. C'est ça là, j'étais en train de rater. Plus jamais je vais retourner en arrière. Plus jamais. Donc, je vous en prie. C'est quelque chose de très important. Nous avons une grâce même que nos pères n'avaient pas. Jésus dit, il a caché cela aux sages. Il l'a révélé à qui? Aux tout petits. Vous voyez un peu? Et on nous dit que cette terre-là, les Élie et autres auraient voulu même voir ça. Vous voyez? Donc, les disciples, ils n'étaient pas logés à l'enseigne, les Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas logés à l'enseigne des Abraham et des Moïse. Mais ils étaient comme ces tout petits, des gens analphabètes, des personnes vraiment qui n'avaient rien d'extraordinaire. Et le Seigneur en a fait des géants. Ce sont ces tout petits à qui il a révélé les mystères du royaume. Vous voyez, c'est cette grâce que nous avons et c'est dans cette grâce que nous devons continuer de marcher. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Émeraude, j'ai profité de ta question pour faire en même temps la première partie du volet instrument. Voilà. Donc, celui qui veut savoir ce que c'est que l'instrument et pourquoi je parlais de la nature et de la grâce en profitant de sa question, c'est aussi non seulement à cause de l'illustration de cette histoire du beau jardin qui a été cultivé par un paysan, mais qui a été rendu beau, pas seulement par l'effort du paysan, mais parce qu'il y a la pluie, il y a le soleil, il y a la graine, il y a le sol, et tout ça, c'est de l'œuvre de Dieu. Voilà. Et donc, pour Maxi et Morod, voilà. Donc, pour revenir sur le mot instrument, ça vient du latin instruere, qui veut dire bâtir. Et c'est de ce même verbe, en fait, que vient le mot instruire. Vous voyez? Donc, instrument, du latin instruere. Et de ce même verbe vient le mot français instruire. Donc, en fait, le terme instrument, quand on parle d'instrument de croissance, le terme instrument, ça désigne l'outil, ça désigne la machine, ça désigne l'appareil, donc l'équipement dont on se sert pour bâtir. Donc, si on parle d'instrument de croissance, c'est comme si on vous parle de tout le dispositif nécessaire pour bâtir. C'est pourquoi souvent dans la croissance spirituelle, on parle de bâtir notre être intérieur, bâtir des vies, bâtir des destinées. Vous voyez un peu? Très important. Donc, la question que certains théologiens se posent maintenant, et c'est un peu la question de la nature et de la grâce aussi. Est-ce qu'on peut fabriquer, mesurer, puisque instrument parle d'un appareil pour bâtir, est-ce qu'on peut justement mesurer, produire de la croissance spirituelle avec un quelconque instrument? Parce que parler d'instruments de croissance, quelqu'un dira, oh mon frère, ce que tu dis là, bon attention, est-ce que la croissance, c'est Dieu qui donne la croissance? Ça, c'est l'œuvre de la grâce seulement. Donc, il y a un théologien qui dit, mais justement, est-ce qu'on peut fabriquer, mesurer et produire de la croissance avec un instrument? Puisque Saint Paul dit en 1 Corinthiens 3,7, seul compte celui qui donne la croissance, Dieu. Ah,
Si c'est Dieu qui donne la croissance et c'est lui qui compte. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui se communique lui-même. Il est l'auteur de la vie, du mouvement et de l'être, comme on dit en Acte 17, 28. Donc, il n'est pas affecté par nos instruments. Toi, tu peux dire, moi, je vais me lever tous les 6 heures et je vais faire 7 heures de prière à genoux. Il y a un gars qui faisait ça. Il n'y avait pas une famille plus pauvre que lui. Hein? Mais la grâce a fait que c'est son fils qui est devenu un grand milliardaire. Et vous ne saurez jamais à quel moment le papa qui a prié 6 heures était pauvre, mais le fils est devenu un grand milliardaire. Peut-être que c'est la grâce de Dieu qui a ouvert les portes à son fils. Mais la même grâce-là lui a montré que ce n'est pas tes genoux, là, quand ça va noircir, qu'il faut que tu travailles aussi. Vous voyez, et le fils, il travaillait beaucoup, mais il a bénéficié quelque part de la grâce, de l'atmosphère spirituelle de ses parents. Vous voyez, c'est très important. Donc, Dieu n'est pas atteint par nos exercices. Il n'est pas limité. On ne va pas conditionner Dieu avec nos exercices spirituels ou nos instruments. Mais en même temps, les théologiens prennent la peine de nous rappeler que l'espérance de Dieu, si elle nous montre que Dieu n'est pas conditionné par des instruments ou des exercices, ça ne doit pas quand même nous emmener à la conclusion que dans la rencontre avec Dieu, l'homme a une responsabilité. Il a des choses à faire. Il a des choses à faire. Et c'est là qu'on a illustré avec l'histoire du curé qui causait avec le paysan. Et on voit bien que le beau jardin, c'est le fruit de ces deux efforts-là conjugués. Très, très important. Même si Dieu peut faire un beau jardin sans vous, hein, mais nous, à Hébron, le Seigneur nous a vite enseigné ça. Les premières personnes qui faisaient les lotissements, les trucs ici, la maman, là, elle appelait la terre d'Hébron, là, les zèbres, là. Elle dit, on appelle ça à des mains. Ça dit qu'on est à la plage d'Assini et même quand au début, il y avait des zones où le sable était très blanc, sable de plage, mais si tu n'as pas bien nettoyé ton coin, le lendemain où tu as nettoyé, tu t'es pas appliqué à continuer d'exercer un certain travail sur la parcelle, le lendemain, la chose a poussé. Donc, on appelait les zèbres d'Hébron à des mains. C'est une façon de dire, si demain tu veux venir croiser, les zèbres là sont hautes là. Aujourd'hui, il ne faut pas travailler, tu vas voir. Donc, chaque jour, il faut travailler. Chaque jour, il faut travailler. Chaque jour, il faut s'appliquer. Voilà. Est-ce que c'est clair? Émeraude dit qu'elle a bien compris. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez une autre question liée aux instruments de la croissance? Donc, ne dites pas que je n'ai pas fait enseignement aujourd'hui. Hein? J'ai profité en même temps de questions. Voilà. Émeraude dit très clair. Est-ce qu'il y a une autre question? Toujours en lien avec les instruments ou bien peu importe les deux précédents enseignements et autres. On va prendre une dernière question. Shalom Daddy. J'ai une question. De ce que j'ai compris, c'est qu'on peut naviguer sur les efforts que nos prédécesseurs dans la foi, les saints et tout ont fait afin de nous pouvoir aller plus loin. Mais pratiquement, Daddy, comment en fait, on peut tabler sur des sacrifices que, par exemple, Saint Antoine de Padoue, Saint François de Sales et tout ça en fait. Comment on fait concrètement? C'était ça ma question. Comment on fait concrètement pour profiter de... Pour profiter de ce qu'ils ont déjà acquis. Oui. Voilà, mais un exemple simple, c'est l'intercession, c'est de solliciter leur intercession. Tu vois? Et ça, malheureusement, certains te diront, très gonflé, hein? Moi, je n'en ai pas besoin, je m'arrête directement à Jésus. Très bien. Bonne route, monsieur Jésus. Monsieur tout droit, Jésus. Bonne route. C'est très bien, mais il y a, dans ce qu'on appelle la communion des saints, alors là, Sainte Thérèse ne se faisait pas prier. Padre Pio ne se faisait pas prier. Vous savez que plusieurs fois, les gens ont vu Padre Pio à la grotte de Lourdes. Voyez, vous êtes au courant de ça. Vous savez qu'il y a des lieux saints où lui-même, il se faisait voir. Et il était là-bas vraiment. Parce qu'une fois, quelqu'un lui a dit, on t'a vu là-bas. Moi, il t'a vu là-bas. Il dit, oui. J'étais là-bas.
En esprit, bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il faut profiter de leur intercession. Et qui a dit qu'ils n'intercèdent pas? Et qui a dit que justement, parce que Jésus est là et qu'on peut aller tout droit à Jésus, alors il ne faut pas profiter des ennemis. Vous voyez, il y a des petits malins qui ont ce genre de discours. Je m'en vais tout droit. Moi, je n'ai pas besoin de tous ces à côté. Mais quand c'est chaud, c'est le gars qui s'en va dit, pasteur, prie pour mes factures. C'est chaud. Si d'ici lundi, on n'a pas payé. Ou bien, mes amis, ce que je dis là, c'est faux. Est-ce que les gens n'envoient pas à leur pasteur ou bien aux hommes de Dieu des intentions de prière? Est-ce que les gens ne comptent pas sur leurs serviteurs de Dieu et autres encore dans l'Église catholique, par exemple, la bénédiction, les sacramentaux et autres. Hein, il y a le pape, il y a les évêques, il y a les prêtres. Il y a un rite bien précis pour les bénédictions. Mais chez nos frères d'à côté, même ceux qui ne sont pas consacrés par des autorités établies au niveau pentecôtiste, certains se lèvent. À peine hier, il y a quelques jours, quelqu'un est en train de nous expliquer à maman Rita et moi comment sa camarade avec qui elle vendait est devenue du coup maman pasteur. Voilà. Qui l'a ordonné? Elle ne sait pas. Elle voit sa camarade entrer dans des dettes, vivre des situations bizarres. Elle veut lui parler, mais la fille est fermée. C'est comme ça. Ce sont des réalités. Mais pourtant, il y a des personnes qui sont assises sous ces personnes-là et qui vont faire confiance. Maman, une touche de toi. Maman, une touche de toi. Et souvent, ça marche. Mais Dieu, dans sa grâce, si même quelqu'un qui parfois même, bon, on ne sait même pas comment il est ordonné ou quoi, vous voyez, la personne, bon, peut prier, et puis bon, voilà, apparemment, ça marche et tout ça. Vous voyez, ça, c'est l'être humain. Et je dis toujours, même ceux qui sont établis à un certain niveau, on ne sait pas comment ils vont finir. On prie qu'ils finissent bien eux-mêmes. C'est leur prière de bien finir. Mais j'ai toujours dit, il y a une grosse sécurité au niveau de l'Église catholique à travers les saints. Parce que moi, ma main, je vais prendre pour imposer à quelque chose. Honnêtement, ce n'est pas la même autorité spirituelle qu'une relique de saint. Un saint qui a fait ses preuves. Peut-être il a fini de gifler quelqu'un et puis il vient t'imposer les mains. Quand le diable, il est aveugle, il voit clair. Il va même contester avec ta conscience. Il dit, mon frère, lui-même, le diable va te donner un conseil. Il dit, mon frère, on ne fait pas ça. Est-ce que tu crois que Dieu va agir? Même si Dieu va agir, là, mais lui-même va contester avec ta conscience. Vous comprenez? Donc, l'Église prend la peine pour sécuriser aussi les âmes, de ne pas permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi et de se confier à n'importe qui. Donc, je suis désolé, mais moi, je ne vais pas m'asseoir et puis ne pas solliciter l'intercession de gens qui ont fait leur preuve dans leur vie comme dans leur mort. Je ne sais même pas ce que vous appelez leur mort. Parce qu'en fait, quand vous regardez comment on a expliqué la différence entre des functus et puis les vivants, hein, dans le livre sur les pas des saints, vous voyez comment en latin, on définit un defunctus. Et comment est-ce que dans l'exemple des saints, la plupart des témoignages qu'il y a dans le livre sur les pas des saints, une bonne majorité, ce sont des choses qui se sont passées pendant que les gars même n'étaient pas vivants. Il y a des choses qui se passent pendant que le gars n'est pas vivant et c'est plus puissant même que ce qu'un gars vivant peut faire. Vous voyez, donc ce n'est pas parce que les gens sont stupides qu'ils vont s'asseoir, eux qui sont vivants, et puis ils vont solliciter quelqu'un qui, soi-disant, est mort. Et le gars qui est mort là, il vient agir pendant qu'eux-mêmes qui sont vivants, ils n'avaient pas pu décanter la situation. Donc, un des secrets, c'est de solliciter l'intercession des saints. On ne va pas se jouer les orgueilleux et les arrogants là-dessus. Et tous ceux qui vont vous dire que ce n'est pas important, ce n'est pas la peine de débattre et de discuter. Il faut simplement regarder comment ces personnes-là, quand c'est chaud, comment ils se débattent à chercher des secours qui sont purement humains. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas des secours même, ce n'est pas infaillible. C'est pas infaillible. C'est pas bon. C'est-à-dire que
On est des êtres humains, les amis, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. On est des êtres humains. La personne qui me parlait de sa camarade qui est en train de faire maman pasteur, elle s'offusque parce que la maman pasteur ne la salue plus, la regarde de haut. Et puis tu te dis, mais comment tu peux prêcher avec une telle attitude? Tu me vois, tu me dépasses. On n'est pas en palabre. Vous voyez, ça c'est l'être humain. Mais en même temps, on ne peut pas juger la personne aussi. Tant qu'on est humain, on va avoir des sautes d'humeur, des colères, on va mal parler, on est ivoirien, mal parlage, ainsi de suite. Bon, pour ceux qui sont hors du pays, en tout cas, souvent même, vous allez vous retrouver en train d'épouser la culture de votre environnement. Vous n'allez même pas comprendre comment ça vous a affecté. On est humain. Il y aura toujours des petites erreurs, des petits défauts et tout ça. Donc, quelque part même, j'ai envie de dire, c'est même une grâce que le Seigneur nous fait, que des personnes qui sont libérées justement de cette enveloppe de la chair. Alors que dans cette enveloppe de la chair, ils ont lutté jusqu'au sang. Et quand ils sont libérés de ça, vous ne voyez pas comment ils ont encore plus de liberté. C'est pour ça que d'agir en notre faveur. C'est pour ça que Sainte Thérèse disait, de mon ciel, là, je vais passer mon temps à faire le bien sur terre. Qui a lu parmi vous ce que Padre Pio a dit? Il y a 3 réponses qu'il a données à certains de ses fils qui s'inquiétaient de quand il va partir, comment ça va se passer. Est-ce qui parmi vous a lu le témoignage dans Sur les pas des saints? La réponse que Padre Pio lui a donnée. Est-ce que vous voyez de quel témoignage je parle? Quelqu'un a-t-il lu cela? Daddy, ce n'est pas le témoignage, il a demandé si vous voulez vraiment que je vous abandonne bien. C'est un témoignage où il répond en fait en disant, quand je serai en haut là, je ne vais pas vous abandonner, je vais continuer de vous faire du bien, je vais même faire plus. Vous voyez un peu, non? Voilà, il a répondu à 3 de ses fils. Je ne sais plus c'est le témoignage numéro combien. Voilà, mais il leur a montré justement qu'il ne va pas les abandonner étant en haut et qu'au contraire, de là-bas même, il va être plus à l'aise même pour agir. Maintenant, quand vous regardez de façon historique, de façon scientifique, de façon rigoureuse, si on veut rester dans les raisonnements purement scientifiques, ben même un scientifique ne pourra pas apporter la preuve que Padre Pio a menti. Il ne pourra apporter la preuve que le gars a dit la vérité parce qu'effectivement, ce qu'il a promis à ses fils pendant qu'il vivait, le comportement qu'il a dit qu'il allait avoir quand il allait être au ciel, c'est le comportement-là on voit parce qu'il a effectivement honoré son engagement. Donc, on voit bien, on n'est pas des idiots, on voit bien que, franchement, il y a quelque chose de plus puissant qui se passe quand les gens sont libérés de leur enveloppe corporelle. Ils arrivent même à faire parfois plus parce qu'ils sont dans leur véritable état. Et là encore, ils n'ont plus la contrainte des tentations, du péché et tout ça. Avec le Seigneur, on sent qu'ils ont un mandat. Et le dernier truc que je vais dire par rapport à ta question, c'est que, et je l'ai toujours répété, l'ange des saints, l'ange des patriarches, l'ange des pères ne meurt jamais. L'Église a des anges préposés à son conseil. Il y a des anges pour les nations et autres. Qui vous a dit que ces anges-là meurent? Un ange ne meurt pas. Donc, à supposer qu'un chrétien catholique ne soit pas très convaincu de cette histoire des saints et tout ça, bon, c'est pas grave. Mais est-ce que l'ange de Padre Pio, là, lui, il t'a dit qu'il a fini son travail envers toi? Est-ce que tu sais que Dieu peut lui donner une mission envers toi? Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on va dans des lieux saints, il y a des miracles qui continuent de se produire des siècles après que ces saints-là aient quitté ce lieu? Même si tu n'as pas des yeux pour voir, tu sais qu'il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui est resté. Et les amis, ce n'est même plus aujourd'hui, on a dépassé le stade. Moi, il y a plein de frères évangéliques sur ce côté-là. On s'entend très bien. Vous savez pourquoi? Parce que même au niveau pentecôtiste, les serviteurs de Dieu d'une certaine carrure, ceux qui ont opéré dans une certaine dimension de l'onction, Béni, il ne peut pas contester, par exemple, ce que je suis en train de dire. Béni, il ne fait pas, je vous salue Marie,
il n'est pas entièrement pour la doctrine catholique, mais Benny Hinn lui-même a témoigné que lorsque Kathryn Kuhlman, vous la connaissez bien, non? C'est celle qu'il considère comme sa mère spirituelle. Voilà. Mais pourtant, il ne l'avait jamais vraiment physiquement rencontrée. Elle est morte la période même où il devait la rencontrer. Et c'est lui qui a été choisi. Vous connaissez pour certains cette histoire. Vous avez dû, comment on appelle ça? Vous qui avez lu Bienvenue Saint-Esprit, Bonjour Saint-Esprit et beaucoup d'autres trucs de Benny Hinn, vous connaissez cette histoire. Hein? Il a prêché aux funérailles de Kathryn Kuhlman. Lui, un enfant il était à peine quoi, dans la vingtaine, tout jeune là, devant tous les vieux pères et tout ça, c'est à lui, on donne la prédication. Et c'était dans le hall où elle avait l'habitude de faire les sessions de miracles et tout ça. Mais il avait même peur de sortir. Ils ont dû le pousser même pour qu'il est entré même sur le podium en trombe. Parce qu'il était comme tétanisé, paralysé. Mais il dit que quand il a dit au Saint-Esprit, je ne peux pas, le Seigneur lui a dit très bien, c'est maintenant moi je peux. Il a expérimenté ce que Kathryn Kuhlman appelait l'abandon, mourir à soi. Il ne faut pas compter sur toi-même, ta propre force et tout ça. Et justement, elle avait l'habitude de prêcher là-dessus. Peut-être que lui, il aimait écouter, mais c'est ce jour-là, il a fait l'expérience de ce qu'elle appelait mourir à soi. Et elle dit que quand je monte sur le podium, je meurs à moi-même, peut-être même un millier de fois avant de monter. C'est-à-dire que ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi vraiment. Je ne peux pas espérer même qu'un seul miracle va se produire par mes efforts, par ma force, parce que je me sens tellement incapable qu'il n'y a que le Saint-Esprit pour prendre le relais et produire ces miracles. Benny Hinn a expérimenté ça, mais l'onction est tombée ce jour-là. Lui-même, il confirme dans ses enseignements que ce n'est pas lui. L'atmosphère là, l'onction, et Benny Hinn peut vous expliquer ça. Les caractéristiques de l'onction qui font que, effectivement, un lieu comme ça, où la dame, à force de faire, de prier, les miracles se produisaient, de prier, d'adorer le Seigneur, l'intimité de l'esprit qu'elle avait, ça affectait même le lieu. Benny Hinn peut vous prouver ça, il a expérimenté. Il sait très bien, tout jeune qu'il était, que c'est comme s'il a tapé dans l'onction de sa mère. Bon, un petit gars qui ne connaît même pas, c'est-à-dire qu'il va se dire que bon, c'est parce qu'on est catholique, qu'on parle des saints et tout, mais il ne connaît même pas l'histoire même de ses pères pentecôtistes. Nous, certains pensaient qu'on n'était pas trop cathos, mais on a étudié ces choses-là. Aujourd'hui, ça nous permet justement d'être même plus proche des saints, d'être plus proche des mystiques de l'Église, d'être plus proche de l'Église, parce qu'on comprend vraiment ces réalités-là. Est-ce que vous voyez? On ne finit pas de comprendre d'ailleurs, ce sont des mystères. De plus en plus de ces jeunes prophètes que vous voyez dans le milieu évangélique, parfois, sont en train de prêcher, je l'ai expliqué une fois. Et puis, ils disent, dans une vision où je me suis retrouvé hier, Daniel m'a posé telle question, Paul m'a posé telle question. Je me suis vu avec tant. Je peux vous citer des livres pentecôtistes où les auteurs, et non des moindres, des auteurs reconnus, le monde évangélique n'a jamais dit qu'ils étaient hérétiques. Et ces auteurs-là décrivent des scènes où ils ont été comme transportés dans une vision, où ils ont vu Paul leur parler, expliquer des choses, où Paul décrivait la réalité de l'Église actuelle, comment il était mal à l'aise avec certaines pratiques dans l'Église actuelle. Des pentecôtistes qui parlent, les Derek Jones et tout ça. Donc, vous voyez, non? Le fait de comprendre aussi ce qui se passe chez nos frères d'à côté, c'est ça aussi qui nous permet parfois de ne pas tomber dans des discussions folles et stupides. Mais quand on comprend, le gars qui est là-bas et qui comprend même chose que toi, là, quand vous voyez là, vous souriez. Parce que d'autres peuvent faire palabre, mais vous connaissez le secret. Voilà. Donc, sollicitons l'intercession des saints, profitons de cette onction. La lecture spirituelle fait partie aussi des instruments de croissance. Maximilien Kolbe disait que quand il a lu la biographie de Sainte Gemma, ça a eu sur lui l'effet de plusieurs exercices spirituels. Donc,
quand tu poses la question, tu vois, c'est un secret en même temps que Maximilien Kolbe te donne. Il te dit que lui-même, quand il n'était pas encore saint, en lisant la biographie d'une sainte, alors que c'était une petite sainte, hein, petite en apparence, puisqu'elle est très jeune et tout. Ce n'était pas les saints les plus populaires et tout. J'ai marre. Mais lui, le grand Maximilien Kolbe, ça a eu l'effet sur lui de plusieurs exercices spirituels. Alors, pour terminer, donc, ma question, c'est, vous avez lu quoi depuis le début de l'année? Quand vous avez lu, par exemple, sur les pas des saints, ça vous a poussé à aller lire quoi d'autre? Est-ce que ça vous a poussé à creuser dans le témoignage des saints? Donc, il ne suffit pas de solliciter que leur intercession, il faut aussi que certaines lectures, certaines informations les concernant, leur témoignage arrive à vous. Raison pour laquelle on a pris la peine de consigner, en plus des prières et des pensées et quelques articles, des témoignages. Une façon de dire, on peut taper dans l'onction d'un saint ou d'un père dans la foi à partir de son témoignage. Voilà. Donc, je peux m'arrêter là pour ces quelques exemples. Et c'est la même chose au niveau des êtres humains que vous voyez. Quand tu as un coach, tu as un mentor, il ne te donne pas peut-être tout, il ne peut pas faire tout à ta place. Mais parce qu'il est passé à certains niveaux avant toi, il peut te dire, est-ce que tu as réfléchi à tant. En te posant certaines questions, il est en train de te dire, sur le chemin où tu veux partir, là, je suis déjà arrivé là-bas, fais attention, il se peut qu'il y ait tel obstacle. Ça, c'est quelqu'un qui est vivant. Vous voyez? Mais comme Padre Pio n'est plus vivant là physiquement devant nous et qu'on n'a pas toujours tous nos sens spirituels à l'aide, alors ses témoignages, sa biographie, des exemples de ce qu'il a vécu, le témoignage des personnes qui l'ont côtoyé à travers donc des enseignements, des lectures, même la visite des lieux saints, tout ça, ça te permet de te replonger dans son monde et dans l'atmosphère qui a fait de lui un géant. Et tu en tires profit. Voilà. Donc, je peux vous rassurer, s'il y a quelqu'un qui dit que non, lui, il est, comment on appelle ça, il est évangélique, il ne croit pas en tout ça. Même j'ai vu souvent des questions sur certaines reliques, ça m'a fait rire. Parce qu'aujourd'hui, des catholiques ne comprennent pas, par exemple, l'usage des reliques. Et ils vont dire, par exemple, que c'est parce que certains de leurs frères évangéliques leur ont dit c'est du fétiche. Mais les mêmes frères évangéliques en question, dans tous les grands rassemblements pentecôtistes aujourd'hui, de certains grands serviteurs de Dieu, il y a mouchoir. Vrai ou faux? Il y a mouchoir qui est béni, que les gens appellent dans le secte pentecôtiste les mentols, les manteaux. Il y a mouchoir. Il y a comment on appelle ça? Il y a huile, il y a eau. Tout ce que vous trouvez dans l'Église catholique aujourd'hui, chez nos frères, il y a ça aussi. C'est béni par qui? Par l'homme de Dieu. Parfois, à travers une simple proclamation, ça est dans la main du fidèle. Et les gars proclament. Et la chose est déclarée bénie. Mais pourquoi eux, ils croient en ça? Et pourquoi c'est justifié par le fait que, oui, quand les mouchoirs touchaient Paul, voilà, Paul pouvait partir dormir tranquille. Hein, et puis les mouchoirs, quand on met sur un malade, le malade guérit. C'est utilisé comme justification. Donc, comme nous, on a étudié ces choses-là, on a les documents, donc on sait de quoi on parle. Le père même le confirme. Donc, certains, vous savez, n'ont pas les informations et discutent beaucoup. Donc, il faut vous rassurer, il faut non pas tomber dans des discussions, mais vivre votre expérience. Parce que la vie là, est très courte, on n'a pas le temps de trop débattre. Il faut vivre des expériences. Hein? Vivre notre expérience avec le Seigneur, entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Et naturellement, s'il y a quelque chose que Moïse a vécu, que le Seigneur veut te faire vivre ou comprendre, même si ce n'est pas Moïse qui vient te parler, là, à travers même le passage de la vie de Moïse, là, il y a un réma, il y a quelque chose que tu vas, un mystère que tu vas comprendre. Tu sauras que ça, c'est une inspiration du ciel. Parce que toi-même, ton intelligence humaine ne peut pas capter ça. Dieu merci. Les pères dans la foi ont aussi fait des exégèses. Ils ont décortiqué certains passages. Quand tu vas lire un gars comme Chrysostome, Jean Chrysostome, il y a des passages, il explique, toi-même, tu regardes et tu dis, comment j'allais comprendre ça là comme ça? En même temps, ça peut t'ouvrir les yeux. Pareil, il y a tellement de pères qui ont décortiqué les choses. Donc, vous comprenez, il faut profiter de tout cela pour pouvoir grandir. Et c'est une grâce qui nous est offerte.
Ne nous faisons pas prier, profitons-en. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen, Daddy. Shalom, Shalom Fondo. Est-ce qu'il est possible de donner une dernière question? Oui, 1 minute. Ok, d'accord. Donc, comme vous avez parlé d'instruments pour développer son intimité avec Dieu, pour quelqu'un qui est vraiment très chargé, moi, je suis actuellement au travail, donc il est stoppé un peu pour écouter l'enseignement. Donc, quelle sorte de petits programmes on peut mettre en place? Je ne sais pas, peut-être adoration, prière le matin. Quelle proposition vous faites pour quelqu'un qui est vraiment chargé pour pouvoir, dans le peu de temps qu'il a là, rentrer dans l'intimité de Dieu? Et puis, peut-être l'autre question, c'est est-ce que, comme on ne sait pas si on est en retard ou bien on est en avance sur notre destinée, est-ce qu'on doit chaque jour, comme on dit, la bombarder, accélérer, parce en supposant qu'on est en retard? Comme ça, au moins, si on en avance, bon, on aura, voilà, on ne va pas arriver en retard par rapport à notre destinée. Voilà, c'est les 2 questions. Merci, Fondo. OK, merci. Il n'y a pas de programme précis qu'on puisse te donner. Parce que quand on va te donner un programme, tu ne vas pas appliquer. Donc, hein, tu vas avoir un programme professionnel peut-être plus complexe et qui ne va pas te permettre de suivre. On ne peut pas te dire non, fais tel nombre de... Non, ça ne fonctionne évidemment pas comme ça. Mais ce que je peux juste te dire, c'est que il faut que nous, cette jeune génération-là, on comprenne que au-delà des Padre Pio, les Saint-Antoine, il y a des contemporains. Moi, je vous ai toujours dit, je n'ai jamais caché que la plupart des PDG que je connaissais faisaient toujours, en tout cas ceux qui sont cathos, faisaient le messe tôt. Ils étaient au boulot. Quand nous, on venait, on trouvait déjà, la plupart de nos directeurs, on les trouvait déjà en place. Ils ont déjà fait la messe. Ils sont là. Ils ont le temps même de lire un passage biblique et de travailler tôt. Et puis, ils quittent après tout le monde. Comme là, présentement, tu es encore au boulot. À la pause, ce n'est pas des gens qui perdent le temps. Voyez un peu. L'usage, les top managers ont un usage du temps. Les grands top managers que j'ai connus, ils ont un usage du temps assez efficace, qui fait que quelque part, ils ne gaspillent pas le temps, ils ne perdent pas le temps dans les futilités. On a qu'à se dire la vérité. De toute façon, certains sont sur Facebook. Là. Toi, tu sais que si le gars vient te dire, quand il a fini sur Facebook, il a sauté sur TikTok, après il est parti dans WhatsApp, comment on appelle ça, Instagram, Pouyou Pouyou, Yop Yop, tous les réseaux vont sortir. Et quelqu'un ne va pas se rendre compte que finalement, lui, il passe au moins 1 heure sur les réseaux. Il va venir te dire que non, il est trop busy. Et c'est pourquoi il n'a pas le temps. Donc, ce n'est pas la peine de donner un programme aux gens. Chacun n'a qu'à savoir ce qu'il veut et être déterminé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez vos aînés qui ne s'appellent pas Saint-Antoine, qui sont des directeurs de grandes entreprises, de grandes multinationales. Là où même vous êtes, souvent, vous ne savez pas quelle est la discipline de vos patrons. Moi, j'ai vu ça. Donc, ayons cette volonté. Il faut, par exemple, se lever tôt, s'organiser, de sorte à pouvoir faire sa messe de matin, tant qu'on peut, ou au moins faire sa prière matinale, sa dévotion matinale. Voilà, pour ne pas... C'est vraiment mauvais. Quand on se lève, on se jette comme ça dans la journée, on n'a rien confié au Seigneur. Vous-même, vous savez ce que ça fait. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Surtout quand la journée commence avec des conflits, des choses bizarres, ce n'est pas bien. Donc, ayons cette discipline. Et sachez que ce n'est pas une affaire que des saints et des moines. Moi, je vous parle des grands PDG qui non seulement se donnaient une discipline quotidienne, ce qui veut dire qu'un employé n'a pas d'excuse. Je suis désolé. Ton PDG lui-même, regarde comment il se discipline pour pouvoir prendre quand même un minimum de temps pour prier. En midi et 2, là, moi, quand j'étais à Unilever, j'avais le temps, parfois en midi et 2, de partir prendre un sandwich à la pâtisserie abidjanaise ou quoi. Donc, ça veut dire que si je voulais aussi, je peux aller prendre ma pause pour aller faire messe. Voilà, on ne m'a jamais interdit. J'ai fait des années en multinationale. Jamais quelqu'un a crié sur moi. Tu es où? Pourquoi tu es descendu alors que c'est chaud? Il ne fallait pas prendre ta pause aujourd'hui. Non. Moi, je ne sais pas comment
souvent, on laisse le boulot là, nous stresser moins. J'ai même, à des moments donnés même là, j'ai demandé permission dans le temps à ma directrice. J'ai dit, je m'en vais dans tel pays. Je m'en vais faire séminaire. Je m'en vais faire conférence spirituelle. Aïe, mais Daniel, il ne faut pas dire. Actuellement, là même là. Et puis, c'était dans la période post-électorale. On dit, il n'y a pas papier, il faut partir. Aïe, va. Je m'en vais, je reviens. Mon poste est là. Le travail est là, ça ne fuit pas. Je ne sais pas, les jeunes d'aujourd'hui se laissent stresser d'une certaine façon. Et pourtant, ce n'est pas parce que nous, on était inconscients. On travaillait bien. On travaillait bien. Donc, c'est pour dire, si tu mets Dieu à sa place, tu sais, tu as la volonté aussi de garder ton intimité avec le Seigneur. Là. Le temps va se créer pour ça. Et ces mêmes directeurs-là, souvent, quand il y a les vacances, qui n'a pas vacances? Tout le monde a vacances. Quand les vacances, là, c'est les premiers à aller faire des retraites à Issia ou bien quelque part. Les pèlerinages aussi, ils les font. Comment nous, on exploite aussi nos vacances? Comment on exploite nos week-ends? Quand on vient, est-ce que notre premier réflexe, c'est peut-être juste de se divertir? Ce n'est pas mauvais parce qu'il faut aussi aérer l'esprit et tout ça. Voilà, moi, je suis pour le loisir, sain, bien sûr. Mais qui a dit que quand on vient à Hébron, qu'on se balade dans les cocotiers, là, ça ne rafraîchit pas aussi l'esprit? Est-ce que vous savez qu'il y a des idées professionnelles, nous, on a eu, quand on se baladait dans nos... Moi, il y a des choses que j'ai écrites pour des professionnels. Je ne parle pas des livres d'essais. Il y a des choses que j'ai écrites pour des professionnels. Demandez à Maman Rita. Il y a à la plage, là. Moi, j'avais des coins, je partais m'asseoir à la plage. Il y a des gens même qui me connaissaient à la plage de Bassam, là. Il y a un même, là. Quand je partais là-bas, sa fille était petite comme ça, elle était au primaire. Et puis, des années après, je suis venu m'asseoir, je tentais de travailler au bord de l'eau, là. Et puis, il dit, ma fille en 3e. Quand tes plans, on te servait, et puis tu divisais, là. Et puis, tu lui donnais une partie, là. Ma fille, là, elle est en 3e. Elle a demandé après toi. Il dit, hey! Donc, ça veut dire que des années après, vous voyez un peu, non? Le gars même m'a reconnu. Il dit, le gars, là, quand il vient, toujours, il est sur son ordinateur. Plage, là même, il ne voit pas. Donc, on avait l'habitude de se mettre au bord de l'eau, de travailler, ou bien de se mettre peut-être dans un endroit bien chic et tout ça. Hein? Siroter ton jus, manger un peu, bon, si tu n'as plus mangé. Et puis, tu es inspiré pour travailler. Alors, on a tous expérimenté ça. Et ça donne des inspirations et tout ça, voilà. Pareil, côté spirituel, le fait d'être dans une retraite et tout, ou bien dans une certaine atmosphère, c'est aussi positif pour votre esprit, pour votre cerveau, pour votre intelligence, pour votre sagesse. Ça facilite aussi les idées. Ce n'est pas toujours que quand on est dans la présence de Dieu, on ne reçoit que les idées de prière. On reçoit aussi des idées qui affectent la prospérité. Vous voyez un peu? Donc, tout ça doit nous encourager. Mais c'est lorsqu'on commence à faire trop de cloisons, non, il y a le côté prier, là, ça me prend trop de temps. Ou bien les parents qui vont commencer à s'énerver sur les enfants. Quand tu es arrivé à l'INP ici, là, ce n'est pas pour prier. Hein? Il faut aller à l'école. Hein? Sinon, je ne vais plus payer tes études. Hein? Ou bien l'enfant au lycée Sainte-Fille. Tu es arrivé ici, là. C'est le premier. Nous, là. Aucun parent ne nous a dit ça. On pouvait paraître être des inconscients dans nos affaires de prière. Ça ne nous a jamais empêché d'être excellents. Voilà. Donc, je fais ce rappel à travers ta question, Saint-Clair, pour qu'en même temps, ceux qui sont encore étudiants et ceux qui sont en carrière n'hésitent pas à garder leur intimité avec le Seigneur. Même c'est chaud, comment tu n'as pas le temps, on comprend, on est tous passés par là. Écoute, dans ton cœur, la personne ne t'empêche de dire merci au Seigneur. Quelqu'un dit que quand il monte dans l'avion, son voisin à côté, là, il va l'entendre peut-être plus de 200 fois en train de dire merci au Seigneur. C'est une façon de dire que s'il disait ça même dans son cœur, vous imaginez, c'est toute une prière. Hein? Pendant ce temps, dans l'avion, il y en a qui ronflent. Quand ils ont fini de ronfler, ils bavardent. Et ils bavardent de tout, de rien et de n'importe quoi. Ils regardent le film. Après ça, il va se plaindre que quand il est arrivé, il est descendu de l'avion, le travail l'attendait en même temps. Pourtant, il sait bien ce qu'il a fait dans l'avion. Passer son temps à manger, à boire tous les champagnes. Ce n'est pas interdit. Mais quand tu as fini ça, il faut faire pour Dieu aussi. Dans ton cœur, là, prends quelques minutes, dis merci au Seigneur. Tu vas à une présentation. Le fait de confier la présentation au Seigneur, c'est une prière. Au moins, tu as pensé à Dieu. Quand je vous salue Marie sur le côté, ce n'est pas mauvais. Voilà. Quand tu descends de ta présentation, apprends à dire merci au Seigneur. Tu as fini ton travail, merci Seigneur pour ce projet. Tu bénis Dieu et tu lis une partie de la Bible, un petit verset. Ce n'est pas mal.
Voilà, chaque jour, un petit verset qui t'accompagne, ou bien un témoignage dessus les pas des saints, ou bien une petite parole sur la page fondeur, ou bien sur une petite page, ça te prend quoi? 2-3 minutes, tu as lu la pensée que le fondateur a envoyée, tu as lu la prière qu'il a lui-même formulée qui accompagne. Déjà, ça a fait quelque chose aussi à ta journée. Voilà, ce sont des petites choses qu'il ne faut pas prendre pour acquis. D'accord? Voilà. Donc, je te fais confiance et je sais que chacun d'entre vous a ses petites méthodes et ses petites inspirations. Il n'y a rien de figé. On ne donne que des exemples. Mais je sais que vous avez des petites inspirations que l'esprit même vous met à cœur pour pouvoir naviguer dans ce monde très busy là et quelque part arriver à vous en sortir. En tout cas, moi, je vous félicite. Toutes les personnes de cette vision et toutes les personnes qui ne sont pas membres de cette vision, mais que nous voyons sur nos pages, sur les réseaux sociaux et autres, on sent un engouement, une volonté d'aimer le Seigneur, de servir le Seigneur malgré nos faiblesses. Moi, je vous dis ça déjà, vous êtes déjà en prière, c'est un élan du cœur. Votre désir pour le Seigneur, c'est déjà une prière. Saint Augustin le rappelait. Donc, ce n'est pas simplement dans « Je vous salue Marie, notre Père », Saint Chabel priez pour nous, Saint Antoine priez pour nous. Ce n'est pas seulement ça. Ce désir, ce élan du cœur, c'est déjà quelque chose qui est en train de monter de votre cœur, du plus profond de votre être vers le Seigneur. Et vous êtes déjà en train de prier. Il faut juste maintenant garder cela, cette intimité avec l'oraison, hein, les petites prières, les oraisons éjaculatoires et tout ça dans votre cœur. Ne pas hésiter à dire merci au Seigneur. Moi, souvent, je me surprends, il y a des paroles, tous les jours, je le dis dans mon cœur. Et c'est devenu un réflexe. Je ne fais pas d'effort pour ça. C'est naturel. Voilà. Tu peux invoquer le sang de l'agneau, demander au Saint-Esprit de bénir telle personne, voilà, lui dire merci. Même dire merci au Seigneur, ça ne prend pas même une seconde dans ton cœur. Et tu peux le dire autant de fois que tu parais être libre. Parce que le temps que tu laisses là, regarde comment ta pensée défile. Foutou passe, Klakali passe. Il n'est même pas l'heure du foutou. Ça est là, ça te tourmente. Telle personne vient dans ton esprit, telle personne qui t'a énervé. Nos pensées sont occupées, les amis. Et c'est tellement occupé. Souvent, je me dis, mais comment on fait pour ne pas trouver le temps? Et le temps, là, la pensée a le temps de penser à autre chose. Vous voyez un peu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Sa main soit sur vos vies. Au thème de cette troisième session, le Seigneur multiplie Amen. Merci vos inspirations. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il continue de vous donner lui-même ses instruments, son dispositif, ses équipements. C'est Dieu qui bâtit notre être. Alors, je prie pour chacun d'entre vous, que la main de Dieu soit sur vos vies, que la santé divine soit votre partage, que la faveur de Dieu vous accompagne, que vous puissiez tirer le maximum de profit de tout ce qui est mentoring, coaching, accompagnement spirituel, que Dieu vous bâtisse à travers sa parole, qu'il vous bâtisse à travers vos retraites spirituelles, vos forums, vos activités, qu'il vous bâtisse simplement dans vos efforts quotidiens, dans votre élan quotidien de l'aimer, de vous rapprocher de lui. Dans cette lutte qui parfois semble ne pas être en votre faveur, dans toutes ces luttes que chacun d'entre vous a vécues contre le péché, contre le pouvoir de contrôle des vices, des addictions, des séductions du diable. Je prie que la main de Dieu vous fortifie et que le Seigneur lui-même envoie son ange vous défendre et vous aider à lutter jusqu'au sang, à dire non lorsqu'il faut dire non et à dire le oui qu'il faut dire au Seigneur. Que Dieu vous garde, que la croissance au niveau familial soit votre portion, que la croissance matérielle, financière, professionnelle soit également partie intégrante et complète de votre témoignage, que vous puissiez recevoir le full package, que vous puissiez recevoir non pas une partie de ce que la grâce peut faire, mais la totalité de ce que Dieu veut faire et peut faire au travers de vos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen.